Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver encore en ce jour pour plonger nos regards dans les Saintes Écritures. J'aimerais démarrer cet enseignement par une anecdote. Un monsieur dans un pays était allé dans un restaurant pour manger. Et lorsqu'il a fini de manger, il voulait payer la facture et le restaurateur lui dit non. Et écoutez, laissez vos enfants vont payer. Bon, il dit ok. Et il est parti. Plus tard, un autre monsieur, quelques années plus tard, un autre monsieur est parti dans ce restaurant. Il a fini de manger, il voulait payer. Vos petits-enfants vont payer. Il est parti aussi. Ainsi de suite, quelques années plus tard. Donc, chaque homme qui passait était le descendant du premier homme. Et un jour, un autre monsieur, qui était l'arrière petit-fils du premier homme qui était allé au restaurant, il est parti manger maintenant. Et quand il a fini de manger, il a demandé la facture. On lui a apporté la facture. Or, dans le restaurant, c'était écrit au prime abord, manger, vos petits-enfants vont payer. Et lui, à son tour maintenant, quand il est rentré pour manger, il n'y avait plus ce tableau. Et quand il a fini de manger, il a demandé la facture. On lui a ramené la facture de son arrière-grand-père. Ainsi de suite. La facture était tellement lourde qu'il ne pourra pas payer. Amen. La question est de savoir, veux-tu continuer à vivre les mêmes choses que tes parents ont vécues? Veux-tu continuer à payer la facture de tes ancêtres? Je dirais non. Parce que toi et moi, nous n'étions pas là quand nos ancêtres ont péché ou bien ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous sommes en Christ et c'est par le sang de Jésus que nous allons refuser. Nous allons donner le sang de Jésus comme rançon pour refuser ce que nos parents, les dettes qu'ils ont laissées. Le thème de mon message ce jour est intitulé « L'histoire ne se répétera pas avec moi », partie numéro 2. Il y a un homme dans la Bible que nous connaissons tous. Un homme que d'aucuns auront qualifié de quelqu'un qui est calme, qui ne sait pas parler, qui n'a pas la langue déliée, la langue facile. Mais cet homme, il y avait une histoire dans sa lignée. Était-il au courant? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, les Saintes Écritures nous disent que cette histoire l'a rattrapé. Au point où il n'a pas pu aller loin jusqu'à rentrer dans la terre promise. Il s'agit de Moïse. Alléluia. Lisons. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous allons prendre à partir du verset 7. Donc je vais remonter un peu. On va prendre à partir du verset 5. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi, frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets, des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Exode chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 11. La bradacha. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 2, le verset 11. Je voudrais d'abord remonter, lire au verset 1 d'abord, juste le verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça, c'est les parents de Moïse. Donc, Moïse est descendant de Lévi. Exode 2 maintenant, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y a point personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous,
Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Vous voyez, la colère et le prophétique ne font pas bon ménage. La colère détruit. Il y a des choses que tu as héritées de tes parents, peut-être de ton grand-père, et que tu es venu en Christ aujourd'hui. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il y a des situations dans ta vie où tu dois poser la question à Dieu lorsque tu viens à Christ. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné aux gens de prier de cette sorte. Lorsque tu viens à Christ, il faut prier en disant ceci. Père éternel, tout ce que j'ai hérité de mes parents, que cela soit de mon père, parce que c'est lui qui a porté la semence, ou de ma mère, parce que c'est elle qui m'a gardé dans son sein, et qui constitue un danger, un blocage pour mon ascension en Christ Jésus, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Vous ne priez pas ainsi. Et c'est des réclamations plus tard. Parce que Satan, il est patient. Il sait que Dieu va te lever. Surtout toi qui as un ministère. Si ton père était polygame et que tu n'as pas traité cette affaire avant de commencer par servir le Seigneur. C'est la raison pour laquelle c'est important de poser des questions aux parents, de connaître l'histoire de la famille. Ça te donnerait, tu auras quand même, tu vas apporter de l'eau à ton moulin, ça te permettra de prier pour briser toute réclamation, pour détruire toute réclamation que l'ennemi va utiliser pour te réclamer quand tu seras au sommet. Beaucoup ne voient pas cela. Après, on commence par se poser la question. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi cet homme est tombé? Pourquoi il peut commencer par mentir? Pourquoi il peut commencer par aller chercher du gris-gris pour venir servir le Seigneur? Je connais un homme. Cet homme, c'est mon cousin. J'ai mal aujourd'hui. Mal aujourd'hui pour lui. Vous savez pourquoi j'ai mal? Parce que quand j'étais encore bébé, je dirais 8 ans, 9 ans, 10 ans, cet homme évangélisait déjà. Cet homme, chaque dimanche, il prenait sa Vespa, sa femme. Il allait dans les villages, dans les hameaux pour parler de Jésus. Les gens l'ont tellement menacé, mais ils ne lui ont rien fait. Mais un jour, la famille a commencé par lui dire, nous sommes ici, tu vas déposer la Bible et revenir nous retrouver avec le vaudou. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui a confessé que tu vas chuter, toute langue qui a confessé que tu vas tomber, toute langue qui a confessé que tu reviendras servir les choses des ancêtres, je fais taire cette langue maintenant au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Je prie que Dieu te garde afin que tu ne donneras jamais raison à l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. L'histoire ne va pas se répéter avec toi. Et alors je vous parle, mon cousin est devenu vaudouisant. Et ça me fait mal. Il est vrai que j'ai beaucoup prié pour lui. Ça fait des années que je n'ai plus de ses nouvelles. Alléluia. Toute réclamation sur ta vie soit anéantie au nom de Jésus. Moïse n'avait pas traité. Moïse était Lévi. C'est un Lévi. Mais ses grands-parents, ils ont tué des gens. Et ça a été une réclamation pour l'ennemi, pour l'empêcher, pour le réclamer, afin que Moïse ne puisse pas servir Dieu. Vous savez cet acte qu'il a commis, parce qu'il n'a pas, s'il avait traité cela, il serait déjà patient pour pouvoir agir plus tard ou attendre le temps de Dieu. À cause de cela, il a fui pendant 40 ans. Il avait 40 ans quand cela s'est passé. Donc il a enduré le peuple dans l'esclavage encore pendant 40 ans. Et c'est après 40 ans maintenant que Dieu le renvoie. Il avait 80 ans quand Dieu l'a dit, repars maintenant en Égypte. Je prie que tu ne feras pas des choses avant le temps que Dieu a promis pour toi dans le nom de Jésus. Tu ne rentreras pas dans ton mariage avant le temps fixé. Parce que si tu es pressé de rentrer, tu peux vraiment détruire ton mariage. Tu peux avoir des problèmes demain. Je prie que le temps que Dieu a promis pour ton voyage, que ce soit le temps qui se passe. Et tu voyages avant le temps. Tu peux mourir en chemin ou des choses terribles peuvent t'arriver. Je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Que tu attends toujours le temps de Dieu pour opérer. Moïse n'a pas pu. Moïse, il n'a pas pu traiter cela. S'il avait traité cela avec le Seigneur, il n'allait pas rester ou bien 40 ans après revenir pour sauver.
Il y a des choses que nous devons traiter avec le Seigneur. Et je prie que tu te poses des questions sur ta famille, sur des choses qui ne vont pas dans ta famille, pour comprendre cela, afin de traiter cela. Et que cela ne puisse pas te réclamer dans ta vie future. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que l'histoire ne se répétera pas avec toi. Refuse de payer la facture de tes ancêtres. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. En ce moment. Peu importe l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Peu importe ton fuseau horaire. Que la main de Dieu repose sur toi. Et que le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, te révèle des choses cachées dans ta famille. Des choses cachées dans ta vie. Afin que tu puisses te lever et prier pour entrer dans ta destinée prophétique. Dans le nom de Jésus. Je prie que toute réclamation sur ta vie, sur tes projets, sur ton mariage, sur tes finances, sur tes activités, sur ta profession, par le sang de Jésus, soit totalement anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La main de Dieu demeure sur toi. Que la grâce divine de Dieu puisse te conduire dans ta destinée prophétique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi n'aura pas raison de toi. Peu importe ce que tes ancêtres ont fait. Refuse de payer la facture. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Si Christ ne revenait pas, nous nous reverrons encore bientôt pour un nouveau numéro de dévotion matinale. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Excellente journée. Partage ces vidéos pour faire du bien à quelqu'un. À bientôt.